Les amis, je suis Atari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais voir une vidéo de Wancy, je crois que ça se dit comme ça. J'ai oublié le titre. Donc, il mangeait de la chair humaine. C'est quand même... Le titre m'a un peu interpellée. Bon, allez, on regarde. C'est parti. Oui, bon, allez, j'ai rencontré un cannibale. Allez. Cette histoire est arrivée quand j'étais à l'université. J'avais 20 ans à l'époque. Je révisais pour un examen en biologie. Oh, du moins, jusqu'à ce que ma coloc fonce dans ma chambre. Elle ne criait pas, mais je pouvais voir à son excitation qu'elle était ivre. J'ai levé les yeux au ciel en soupirant. J'avais perdu toute concentration maintenant. Mais bon, ce n'était pas grave. Je m'étais habituée à son... Pardon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es quand même révisé, c'est important. Donc, mademoiselle, là, tu dis à ta coloc, non mais laisse-moi réviser, s'il te plaît, quoi. comportement. C'était une fêtarde et moi... Eh bien, une antello. J'ai essayé de reprendre le fil. Mais c'est bien les intellos. Aussi, j'en suis une. Je ne peux pas te critiquer. J'aime pas les fêtardes parce qu'elles réussiront pas dans la vie. Mais enfin, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont fêtards et intellos, enfin, je sais pas si ça peut se dire, mais c'est les gens qui sont fêtards et qui travaillent bien, honnêtement, ça je n'ai rien contre. Mais les fêtards qui ne travaillent pas, là j'aime pas. Il m'a caressé le dos en rigolant, avant de me dire « Allons, Jasmine, à chaque fois que je te vois, t'es en train de lire un bouquin. » J'ai soupiré avant de lui répondre. « Et à chaque fois que je te vois, tu pues l'alcool et le vomi. » Elle a froncé les sourcils. « Et si je te disais que je te laisserais tranquille toute la semaine si tu venais avec moi une soirée demain ?» Je voulais répondre non, mais j'y ai finalement réfléchi. Je veux dire, c'est vrai que je travaille toujours très dur. Et en plus, elle ne foncerait plus dans ma chambre comme ça de toute la semaine. Ce serait génial, j'ai pensé. J'ai donc hoché la tête et j'ai continué à lire. On s'est préparé. Ça faisait une éternité que je ne m'étais pas bien habillée. J'étais donc plutôt excitée. La soirée était bruyante et pleine de gens complètement saouls, sautant et dansant. La soirée se déroulait dans une espèce de sous-sol très spacieux, comme un hangar. Je ne vais pas mentir. Attendez, la fête se déroule dans un hangar. Mais on sait même pas si tu connais. Normalement, il y a des gens qui organisent la fête. Tu sais même pas qui organise la fête, c'est trop. J'ai bu, un peu. Je n'étais pas saoule, mais j'étais définitivement éméchée. Alors que ma vue se brouillait, ce type est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Il était plutôt séduisant et ne semblait pas ivre. Nous avons échangé nos noms et fait un peu connaissance. Okay. Je me souviens qu'il avait des cheveux rouges flamboyants et des yeux bleus. Il était blanc et mesurait dans les 1m80. Faut toujours se méfier des 1m80. Non, je déconne, ne vous énervez pas. Je sais pas, c'est un cannibale. Son nom était Luc. Nous avons ri et nous avons parlé d'études, de bouquins, de choses comme ça. Après environ une demi-heure de discussion, il m'a dit qu'il allait se chercher à boire et m'a demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai répondu pourquoi pas, ça ne me ferait pas de mal. Il est donc revenu avec des boissons. Et la chose suivante dont je me souviens était que nous nous embrassions sur le canapé. C'était tellement rapide. Puis il m'a demandé si je voulais rentrer avec lui, ce que j'ai poliment refusé. Je savais déjà ce qu'il voulait, et en plus, je devais aller en cours tôt le lendemain. Mais il a insisté, disant que nous allions bien nous amuser. Je me souviens qu'il n'arrêtait pas de répéter ça, mais il a fini par abandonner quand il a compris que je ne viendrais pas avec lui. Son expression a changé, reflétant sa colère, et il m'a donné un papier avec son numéro dessus, me disant de l'appeler si je changeais d'avis. Il s'est penché sur moi et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, puis s'est levé et est parti. C'est quoi la chose? Le reste de la nuit était un trou noir. Le lendemain, je me suis réveillée dans ma chambre, sur mon lit à côté de celui de ma coloc qui ronflait. En me levant pour prendre une douche, un papier est tombé de ma poche. Ah oui. C'était le numéro du gars de la veille, mais j'avais des choses plus importantes à faire. J'ai pris une douche et je suis allée réviser. Je me souviens que j'étais en train de lire lorsque je me suis soudainement sentie mal. Je me suis réveillée dans un lit avec des policiers et des infirmières parlant à côté de moi. Et c'est avéré que j'avais fait une sévère allergie, qui ne pouvait être causée que par de la salive ou des fluides corporels provenant de corps pourrissants. Ce qui était très surprenant. C'est très dégueulasse.
Non pour moi. Je n'avais pas été en contact avec des cadavres. Puis je me suis souvenu du type de la soirée. J'en ai parlé au policier et je lui ai donné son numéro. Après quelques semaines, mes allergies sont passées et j'ai pu reprendre une vie normale. J'étais en cours lorsque mon téléphone a sonné. J'ai répondu et c'était la police. Ils avaient retrouvé le type de la soirée. Ah. Il avait 2 cadavres de femmes dans son appartement qu'il avait mangés. Elles devaient être... C'est dégueulasse. Mais désolée, mais c'est absolument dégueulasse. Dites-moi aux commentaires si vous... ce que vous feriez si vous rencontrez un gars comme ça. Moi, théoriquement, je me méfierais toujours. Ça, c'est des femmes qui n'ont pas été assez méfiantes. là depuis des mois. Au moins, il a fait que 2 femmes. Il n'en a pas fait toute la terre entière. Désolée pour ces 2 femmes, prions pour elles. Je me suis mise à trembler. L'idée que j'avais embrassé quelqu'un qui mangeait de la chair humaine était insupportable. Ou pire encore, et si j'avais accepté d'aller chez lui, j'aurais pu être un de ses cadavres. Bah oui. Donc, deuxième histoire, ne faites plus d'autostop. Quand Ethan avait 17 ans, il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, il marchait ou faisait du stop. Cette nuit-là en particulier, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Il faisait très froid. Mais au bout d'un moment, quelqu'un a fini par passer. Il s'est arrêté devant lui et a baissé la vitre. Ethan s'est penché à regarder à l'intérieur. En voyant l'homme, il s'est dit qu'il n'aurait aucun mal à le maîtriser s'il tentait quelque chose. Il était maigre, creusé et avait une expression étrange, même s'il paraissait tout de même en bonne santé. Les deux se sont mis d'accord sur la destination et Ethan est monté dans la voiture. Ils ont échangé leurs prénoms et quelques banalités. Il parlait doucement, demandant à l'adolescent s'il était du coin et si ça lui plaisait. Il disait qu'il n'était là que depuis quelques mois, mais qu'il trouvait la région très belle et qu'il espérait y trouver le bonheur. Ah. Ethan a trouvé cette remarque étrange, mais il n'y a pas accordé d'importance. Il a soudainement commencé à neiger, et la route est rapidement devenue glissante. L'homme a donc ralenti et a gardé son regard sur la route, en silence. Ça ne dérangeait pas Ethan, il n'était pas bavard de toute façon. 10 minutes plus tard, il a remarqué qu'une voiture devant eux zigzaguait dangereusement. Il lui a donc crié « Attention !» L'homme a immédiatement accéléré, fonçant sur la route à grande vitesse. Il lui a lancé « Ne me crie plus jamais dessus !» Inutile de préciser qu'Ethan était stupéfait par sa réaction. Ouais, moi aussi. Il lui a dit « C'est bon, je suis presque arrivé, vous pouvez vous arrêter là. » L'homme n'a pas eu l'air de l'entendre, alors il a répété « Richard, vous avez entendu ? Il s'appelle Richard. Vous pouvez vous arrêter ici et me laisser partir. » Mais aucune réponse. Il fixait la route devant lui, roulant de plus en plus vite. Il n'y avait pas de mots pour décrire la peur atroce qu'a ressentie Ethan à ce moment-là. Oui, j'avoue. Il ne savait pas s'il devait se taire ou dire quelque chose. Mais il était certain qu'il n'allait pas lui crier dessus après son éclat de colère. Après quelques instants, Richard a commencé à marmonner dans sa barbe. Ethan n'arrivait pas à entendre ce qu'il disait, mais il a supposé qu'il s'adressait à lui. Il a donc dit « Pardon, je n'ai pas entendu ». L'homme a alors commencé à parler très vite, disant des choses comme « Tu me cries toujours dessus. Je t'ai dit encore et encore de ne pas me crier dessus. Je ne l'apprécie pas. Mais tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. » Ethan s'est contenté de le regarder, complètement perdu. Il ne savait pas comment réagir, ni même s'il devait réagir. Il a envisagé de sauter de la voiture, mais il a vite laissé tomber quand il a vu que le verrou de la portière était manquant. Il ne pourrait donc pas l'ouvrir. Il a commencé à pleurer, se demandant s'il devait causer un accident en attrapant le volant et en priant, quand Richard l'a soudainement regardé pour la première fois depuis qu'il était monté dans la voiture. Il a cligné plusieurs fois des yeux, puis a ralenti la voiture, s'arrêtant dans une station-service. Ethan a attendu qu'il ouvre les portières, ne voulant pas lui demander et risquer qu'il s'énerve. Après 1 minute ou 2, Richard a dit « Je pense que je ferais mieux de te laisser partir », tout en appuyant sur le bouton pour déverrouiller les portières. Ethan n'a pas hésité. Il a sauté hors de la voiture comme si elle était en feu. Il était sur le point d'entrer dans la station-service lorsque l'homme l'a appelé. Il avait l'air tellement triste qu'Ethan a hésité. Il lui a dit qu'il était désolé s'il lui a fait peur, qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Il lui a également demandé s'il arriverait à rentrer tout seul. Ethan a répondu que oui et a fermé la portière. Richard a démarré et a commencé à s'éloigner avant de s'arrêter soudainement. Il est resté dans sa voiture, tête baissée. Ethan s'est figé, se demandant ce qu'il était en train de faire. Il était sur le point de courir lorsque la vitre s'est baissée.
Et Richard a sorti son bras, agitant quelque chose. C'était la casquette de l'adolescent qu'il avait oubliée. Une casquette Il en s'est hiver. lentement approché de la voiture, et l'homme la lui a tendue, s'excusant à nouveau. Ethan ne savait pas quoi répondre, il l'a donc juste remercié. Il l'a regardé s'éloigner pour s'assurer qu'il était bien hors de vue avant de marcher, pour qu'il ne sache pas quelle direction il avait prise. Ok. En marchant, il a voulu remettre sa casquette, et un papier en est tombé. Dans ce papier, il y avait un billet de $100. C'était un mot qui disait « Je suis désolé, prends un taxi s'il te plaît, et ne fais plus de stop pour cette nuit. » Ethan a suivi son conseil. En fait, il n'a plus jamais fait de stop de sa vie depuis ce jour. Je me demande qui c'est cet homme. Et qu'est-ce qu'il voulait? Dites-moi dans les commentaires. Et quoi? C'était... Qu'est-ce qu'il voulait cet homme? Il était fou. Dites-moi votre avis, s'il vous plaît. Bon, allez, il y a une troisième histoire. Poisson d'avril qui tourne mal. Ça m'a interpellé. C'était le 1er avril 2001. Eric regardait la télé chez lui quand il a soudainement entendu un gros boom dans la porte arrière. Il ne savait pas ce que c'était. Il s'est dit que c'était sûrement un raton laveur. Il n'a Un donc raton pas laveur. bougé. Mais Moi, si soudainement, vous avez des ratons quelqu'un a laveurs. murmuré à son oreille. « Je viens pour toi. » Il s'est retourné pour voir qui était là, mais il n'y avait personne. Il est sorti et a crié « Qui est là ?» Il est rentré, et c'est là qu'il l'a vu. Un homme avec un masque de lapin, tenant un couteau de cuisine. Il a couru à la cuisine prendre un couteau et allumer la lumière. L'homme a enlevé son masque, et c'était en fait son ami Fred. Eric était tellement soulagé. D'accord, Fred, mais le couteau, il est vrai ou pas? Oui, ça paraît débile comme question, mais voilà. Son ami a crié « Poisson d'avril !» Eric lui a demandé comment il avait réussi à aller aussi loin après lui avoir chuchoté à l'oreille. Mais Fred avait l'air confus. À sa grande surprise, son ami lui a dit qu'il n'avait jamais chuchoté à son oreille. C'est là qu'Eric a su que quelque chose était chez lui. Il a dit à Fred de se cacher et d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme aux longs cheveux noirs essayant de cambrioler la maison. Il avait un pistolet et un couteau. Ah, C'était un prisonnier qui s'était échappé il y a quelques jours. oh, t'es très moche. Voilà. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu courte, je sais. Mais bon, voilà. Si ça vous a plu, je pourrais refaire des vidéos sur Wansi. Et voilà. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bisous.